critère absolument indispensable pour que l'on puisse évaluer notre envie de travailler avec ce client et finalement le fait qu'on lui dise d'accord, très bien, on travaille avec vous, c'est l'implication personnelle du client dans son projet. Alors le client, c'est un peu une entité abstraite parce que ça peut être une association, une entreprise, ça peut être un particulier. On entend par le client la personne de référence, la personne qui sera responsable du projet de votre côté, du côté du client. Si on se rend compte qu'il n'y a pas de réelle motivation personnelle, qu'il n'y a pas de disponibilité de cette personne, on sait à l'avance qu'il n'y aura pas l'implication nécessaire au succès du projet. Et cette implication, on n'insistera jamais assez, est vraiment un critère essentiel. Si vous n'êtes pas personnellement, profondément impliqué dans votre projet, le projet ne sera pas un succès. Et donc, on n'a même pas envie de commencer à travailler pour ce projet. C'est vraiment important. Alors, juste pour clarifier les choses. Par motivation, on entend quoi? Exemple qui pourrait arriver, votre direction décide qu'il faut changer le système de base de données, ou votre patron décide qu'il faut un nouveau logiciel, ou votre partenaire commercial dit on va faire une application mobile, j'ai une super idée, etc. Et ça tombe sur vous, mais vous, en fin de compte, ça ne vous prend pas dans les tripes, ce n'est pas quelque chose qui vous motive, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le projet, donc vous n'êtes pas motivé, et donc on ne peut pas s'attendre à ce que votre implication soit de qualité. C'est humain, c'est normal. La plupart des projets qui échouent, ce n'est pas pour des raisons techniques, c'est pour des raisons humaines. Alors si on sent ça chez vous, encore une fois, on vous demandera de ne pas travailler avec nous. Enfin, on n'acceptera pas de travailler avec vous. Et l'autre critère, c'est la disponibilité. En fait, c'est le même critère qui va influencer la réelle implication. Si vous êtes tellement occupé et vous n'avez aucune disponibilité pour répondre à des questions, pour fixer des rendez-vous, pour donner des feedbacks, etc., ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Il ne faut pas penser que vous allez nous donner un cahier des charges, nous on va le lire, on va le comprendre, on va partir dans notre coin et on revient 6 mois plus tard en disant voilà, on a terminé le travail. Ce n'est pas du tout ça l'idée de nos méthodes. Les méthodes agiles, qui sont les méthodes qu'on applique, font qu'on travaille vraiment par itération et en symbiose avec le client. On travaille ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va vous réquisitionner 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire qu'on va vous appeler toutes les 5 minutes pour avoir un avis ou vous poser une question. On va fixer des rendez-vous, qu'ils soient téléphoniques ou en présentiel. Ces rendez-vous, il faudra qu'on les respecte. Et puis, il faut vous attendre à ce que les semaines, on va dire 1 semaine sur 3, vous vous engagez à hauteur de 1 à 2 heures, voire 2 à 3 heures cette semaine-là. Et puis, il y aura des semaines où vous aurez encore plus de travail parce que vous devrez tester, valider ce qui a été livré, faire des petits rapports, etc. On aura besoin de votre implication et ces semaines-là, peut-être il y aura 4-5 heures de travail pendant la semaine et donc on a besoin de votre disponibilité, de votre implication. Donc si vous ne remplissez pas ce critère-là, si vous franchement vous n'êtes pas super motivé par le projet et ou franchement vous n'avez pas du temps à nous consacrer, encore une fois à hauteur de 2, 3, 4 heures maximum par semaine, alors on oublie, on ne peut pas travailler ensemble.